chat qui voulait devenir un lion s'en alla. Il marcha longtemps, sans plus trop savoir qui il était et ce qu'il devait faire. Un jour qu'il traversait une forêt, il entendit parler d'un sage. Peut-être saurait-il comment faire pour retrouver la mémoire. Bon bah bonjour Sandrine Corr déjà. Merci beaucoup de me recevoir dans dans ton antre de travail. J'ai pas encore l'habitude du tutoiement. Dans ton antre de travail. Et donc justement, bah là je vois que tu es en pleine réflexion d'écriture. Alors justement, comment marche la création littéraire chez toi? Est-ce que les idées viennent d'abord avant que tu passes au calepin, ou parfois tu es devant ton calepin et tu laisses les idées venir? Eh ben, il y a les deux. Alors déjà, bonjour à tous. Oui, je veux que tu me tutoies parce que c'est beaucoup plus simple et voilà, et pour ceux qui regardent aussi, même si ça ne change pas grand-chose, mais voilà. Il y a, en fait, quand je veux écrire quelque chose, je me plonge dans l'univers de ce que je dois écrire. Et donc dans ce cas-là, je me mets à écrire ce que je veux parce que je me suis imprégnée de tout ce qui va autour, de ce qui va avec. Et parfois ça vient, donc j'ai toujours un calepin à proximité, que ce soit dans mon sac, j'ai toujours un stylo sur moi, ou dans la veste, dans la voiture, enfin un peu partout. Il y a le dictaphone, mais c'est pas pareil. Et je fonctionne, en fait j'écris sur papier, j'arrive pas à écrire directement sur l'ordinateur, je sais, je le fais après, mais d'emblée j'ai des papiers partout. Ça fait une moyenne de combien de calepins par mois? Non, c'est pas par mois parce que généralement quand j'ai un truc, ça va être le calepin qui me tombe sous la main et donc j'ai des morceaux là. Il y a des calepins comme celui-là où en fait c'est plus, voilà, il y a des tranches, donc il y a des parties planning, des parties idées. Voilà, même si je respecte pas toujours les onglets. Mais voilà, donc celui-là, il va pas se remplir non plus. Voilà, il y en a un. Donc celui-là, c'est plus pour tout ce qui est formation, ce que je découvre, voilà. Et puis j'ai un autre qui est exclusivement réservé aux romans. Et puis j'en ai un autre pour exclusivement les adresses mail. Enfin ouais, il y a plus ou moins un calepin par section. Même si je prends celui-là, à mon avis, il est pas... Il y a un peu de tout. Voilà, ça c'est des tests que j'ai fait. Il y a des fois aussi. Des tests de style, de phrases, de brouillon? Non, pour des articles ou des trucs comme ça. D'accord. Je change un peu d'angle. Vas-y, fais comme chez toi. Ça marche. Non, mais alors attends, parce que je sais pas si. Voilà, il y a des fois. Voilà, ça c'était pour la relecture d'un des bouquins. Voilà, ça c'était pour la campagne Ulule, donc ça c'est... Mais justement, voilà, la campagne Ulule, comment elle s'est développée, comment elle a fonctionné, est-ce qu'elle a pris assez rapidement, enfin comment... Parle-moi un peu de toute cette création, cette campagne Ulule. J'en ai fait 3, alors... 3, ouf. Chaque livre. Bah oui. Donc, il y a la première campagne Ulule que j'avais fait pour le chat qui veut devenir un lion. J'en profite. Bah oui. Voilà, on en parlera après. Voilà, je partais de zéro. Donc, c'était ma famille, mes amis, mes connaissances. Et puis, ça s'arrêtait là parce que je n'avais pas de réseau. Je démarrais. Donc, ça a pris, mais petit à petit. Et en fait, ensuite, le réseau s'agrandit. Donc, quand j'ai fait ma deuxième campagne pour le poids des... Non, Super Coquillette. Mes aventures de Super Coquillette. C'est Super Coquillette. Donc, elle a eu une sortie comme elle. Donc, la campagne a duré moins de 14 jours. Ah oui, c'est une campagne express. C'est ça, parce que le livre n'a pas failli sortir et que j'ai dit si, il sort. Et puis, donc, il fallait qu'il sorte en 15 jours parce que je m'étais fixé avant Noël. Il fallait que les gens l'aient avant Noël. Donc là, j'ai réussi la campagne parce que j'avais déjà augmenté mon réseau, mais je crois que j'avais la moitié des personnes qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait Super Coquillette qui était sortie. Donc voilà, et puis... Et la troisième, c'est pour la deuxième vie, c'est ça? La vie d'édition, c'est ça? La troisième campagne Ulule? C'est pour le poids des étiquettes. Voilà. Et donc là, du coup, j'étais passée... donc les deux autres, je suis auteur et du coup éditrice. Et celui-là, je suis passée exclusivement éditrice. Parce que voilà, j'ai eu le coup de cœur pour le bouquin d'une amie. J'ai dit non, je peux pas le laisser passer à une autre maison d'édition. Là,
Voilà, il y a un message beaucoup trop important derrière. Donc on a fait une campagne beaucoup plus importante que les précédentes. Et Elle est plus longue aussi? plus longue aussi, pas beaucoup plus, hein. Enfin si, comparé à Super Coquillette quand même, mais qui a duré 40 jours. Ah oui. Donc voilà, je crois que le chat qui voulait devenir un lion c'était 30 jours, Mhm. donc celui-là c'était même pas 14, et puis je crois que c'est 40 jours qu'on a pris pour le poids des étiquettes. D'accord. Mais là du coup le réseau était quand même beaucoup plus grand, déjà le mien avait grandi, et puis il y avait le sien aussi, Mhm. donc Ah, vous avez fait un assemblage de réseau en fait. ouais c'est ça. Et donc voilà, mais après je vais peut-être pas rentrer dans les détails du crowdfunding, parce que sinon là il faudrait en fait il faudrait juste une interview là-dessus en fait, hein, il y a trop de trucs à dire. Mhm. Mais, mais voilà, en fait, voilà, mes campagnes se sont bien passées, mais parce qu'il y a une structure derrière, il y a des règles à respecter, des choses à savoir. Voilà. Des règles du crowdfunding, c'est ça que tu veux dire? Oui, et comment dire, des méthodes en fait pour être sûr que ça va marcher, quoi. D'accord. Donc, Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que tu peux donner deux, trois trucs comme ça vite fait? en deux mots, après je veux dire que suivant, bon moi j'ai fait des campagnes sur Ulule, ils donnent plein de conseils et donc c'est bon à prendre, ça c'est la première des choses. Euh, Faire à peu près comme, voilà, comme ils disent c'est pas mal, mais surtout pour moi un des gros points, bon, c'est d'avoir voilà, les contreparties, il faut qu'elles soient réfléchies, etc. Mais pour moi le point pour être sûr que la campagne marche, bon, déjà, on oublie, enfin, c'est pas qu'on oublie, mais on va dire qu'en amont, on est sûr que le projet il est viable. Ça, c'est la première des choses. Alors, comment on peut savoir qu'un projet est viable en amont? Eh ben, pour savoir si ça intéresse les gens. D'accord. Déjà, donc faire un petit sondage, soit auprès des amis, soit sur Facebook, les réseaux sociaux, en mail, enfin, poser la question en fait. Ben voilà, D'accord. si j'ai tel projet, est-ce que ça plairait ou pas? Et après, bon, faut bien dire aux gens, ouais, on est potes, mais je veux une vraie réponse. Pas juste un oui, oui, parce que c'est moi, quoi. Enfin, Vous avez fait, donc, pardon, tu as fait une enquête donc, auprès de ton réseau d'amis, quoi, ton réseau social, quoi. en fait, non. D'accord. Ah, zut alors. Non, tu es en train de me mentir? Non, mais parce que, en fait, donc à l'origine, le chat qui voulait devenir un lion, je l'ai écrit pour mes enfants. D'accord. Et quand je l'ai écrit, j'avais pas du tout idée De te faire publier, en fait. Voilà, D'accord. non, c'était une histoire parce que ma fille voulait des histoires le soir Mhm. et que j'avais pas d'idée et que quand j'en ai eu une, je me suis dit écris-la parce que sinon, ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut que je l'écrive, sinon moi j'oublie. Donc je l'ai écrit, ça leur a plu et comme j'étais contente de l'avoir écrit, je l'ai fait lire, je l'ai lu à mes parents, à des amis, etc. Mais c'était plus par plaisir de partager quelque chose. Mhm. Et il y avait eu un très bon retour. Donc en fait j'ai fait un sondage sans faire un sondage, c'est-à-dire que j'avais la confirmation que oui cette histoire avait plu, sincèrement, pas juste ah oui oui c'est bien parce que voilà c'était mes parents ou quoi, je veux dire il y avait un réel... de toute façon, ça se sent en fait, hein, quand on partage quelque chose. Voilà, là, il n'y avait pas derrière, ah ouais, je veux le publier. C'était juste, ah bah j'ai écrit une histoire, si tu veux, je te la lis, voilà. Et après, c'est, est-ce que tu as aimé ou pas? Et ils auraient très bien pu dire, ah, bah oui, elle était bien, mais bon, voilà, ils auraient pu le dire. Là, je sentais que c'était sincère, qu'ils avaient vraiment aimé, etc. Donc, du coup, pour ce livre-là, le sondage, N'était pas c'est comme nécessaire. s'il Ouais. était fait en Ouais, fait. d'accord. Voilà. Pour Super Coquillette, c'était un sondage, mais pas par mail, réseaux sociaux ou quoi. Mais c'est quand je faisais des dédicaces pour le chat qui est devenu un lion, en fait, je posais la question aux gens parce que je venais d'avoir l'idée. En fait, j'avais déjà les histoires de Super Coquillette et je me suis dit, mais pourquoi pas les écrire, enfin, en faire un recueil. Et donc, là, j'ai posé la question en fait à mes clientes, ou même les gens qui passaient d'ailleurs dans la librairie du Ah oui, magasin. tu étais libraire à la base, c'est ça? Ou tu faisais quoi à la base avant justement d'être dans le monde de l'écriture? Plein de choses. C'est vrai. J'ai une formation dans la restauration, j'ai un diplôme de photographe, Ah oui. et j'ai fait énormément de métiers différents. En fait, je les ai comptés il n'y a pas longtemps, j'en ai fait 22. Ah oui, pas mal. Différents, hein. Ça veut dire que dans un même métier, par exemple quand j'étais serveuse, j'ai exercé plusieurs boulots différents, mais c'est un métier qui était serveuse. D'accord. Donc, au total, j'ai pas compté le nombre de postes que j'ai fait. Je vais éviter parce que il y en a trop. Mais en fait,
je m'adaptais vite, donc je pouvais changer vite de boulot, donc j'ai fait plein de boulots différents. Et, mais je m'ennuyais vite aussi. Ça, c'était le revers de la médaille, c'est que j'apprenais vite, mais à un moment donné, en fait, je m'ennuyais, donc je voulais changer. Et j'ai compris beaucoup plus tard pourquoi j'étais comme ça. Mais surtout, en fait, j'avais jamais eu l'idée d'être écrivain. Pourtant, j'aimais écrire depuis petite. J'allais venir sur une question sur la désolée, jeunesse. hein, Non, pas de souci. C'est très bien. J'écris depuis que je suis toute petite. Depuis que je sais écrire, en fait, j'écris tout et n'importe quoi. Hein. Et j'avais retrouvé alors, j'ai pas écrit la date, mais je pense que j'étais adolescente. Et j'avais écrit un truc à un moment donné, ça n'avait ni queue ni tête, mais dedans, à un moment donné, je marquais qu'il y avait comme une force qui me poussait à écrire. Et à la fin du texte, j'ai dit, bon, je sais même pas s'il veut dire quelque chose ou quoi, mais j'ai toujours ce besoin d'écrire, et malgré tout ce que j'avais écrit, il était toujours encore là. Et donc voilà, après, malheureusement, j'ai perdu plein d'écrits. Dommage. Voilà, il y en a un qui m'est resté en tête. Je l'ai jamais retrouvé, je pense qu'il a dû passer à la poubelle. J'avais écrit La vie d'un chewing-gum. Et je m'étais éclatée à parcourir la vie d'un chewing-gum qui démarre dans l'usine, je crois, qui après est dans son emballage ou quoi, et puis qui se retrouve sous la table de l'école, puis par terre, et puis sous une chaussure. Mais justement, ce côté un peu intéressant, un peu absurde, monde de l'usine et compagnie, on le retrouve déjà aussi dans Super Pocket, un peu ce côté décalé. Ouais, mais moi je suis comme ça, Super Coquillette et les clés de voiture. Sortie d'une réunion, je me dirige vers ma voiture, pressée de rentrer. Même si la réunion s'est très bien passée, elle a duré plus longtemps que prévu. Je ne pensais pas partir si tard. Je plonge ma main dans la poche de ma veste pour en sortir mes clés de voiture, mais je rencontre le vide, ainsi qu'un mouchoir usagé. Dans l'autre poche, non plus. Le pantalon, rien non plus. Dans la poche de mon sac, rien. Toujours rien. Je ne les aurais quand même pas oubliés sur le contact. Je vérifie, mais non, la voiture est bien fermée à clé. Flûte, elles ont dû tomber au fond du sac. Messieurs, la légende du sac à main sans fond n'est pas un mythe. Je commence donc à sortir tous les objets mystérieux, parfois oubliés, amassés depuis la nuit des temps. Enfin là, c'est surtout en ce moment précis qu'il fait nuit. À la lueur du lampadaire, le trottoir se remplit de cahiers, de portefeuilles, bouteilles et autres choses dont on pourrait se demander à quoi elles servent. Mais je vous rassure, tout sert à un moment donné. Ou un autre. Et oui, sinon, ça n'aurait pas atterri là. Le sac se vide, mais toujours pas de clé en vue. Là, j'avoue que je commence à m'inquiéter sérieusement. Tout le monde est déjà parti, donc si mes clés sont tombées quelque part dans le bâtiment, c'est foutu pour aujourd'hui. Et il faudrait que je trouve quelqu'un pour venir me chercher. Je ne perds pas espoir, je vérifie inlassablement toutes mes poches. Rien. Je ne pense pas les avoir fait tomber quelque part, mais bon. Remontons le temps. Lorsque je suis arrivée, il faisait jour. Il faisait même beau et plutôt chaud. J'avais ma veste sous le bras, je ne les ai donc pas mises dedans. Option possible. Poche du pantalon, poche du sac à main. Mince alors, je viens de fouiller toutes mes options. Et là surgit comme un flash. Exceptionnellement, oui vraiment, car ça n'arrive presque jamais. Pas d'avoir des flashs, hein. Mais de porter un pull sur lequel il y a des poches. Eureka! Les clés sont bien là. Je peux enfin rentrer chez moi. Enfin, après avoir débarrassé le trottoir. Ressemblance entre vous et les Super Coquettes, non? Oui. Est-ce que justement Super Coquette, on pourrait considérer ce texte comme autobiographique ou inspiré de faits vécus, mais que tu as transformé pour l'écriture? Oui, alors en fait déjà, toutes les histoires sont réelles, sont vraies, donc sont arrivées, donc soit à moi, soit à quelqu'un d'autre. Elles sont pas exagérées. Alors bien sûr, elles sont adaptées pour le texte de l'histoire, hein, forcément. Mais il n'y a rien d'exagéré, toutes les histoires sont vraies. C'était quoi la question? Justement, est-ce qu'elle parle d'autobiographie ou est-ce que c'est du vécu fictionnalisé? Non, il n'y a pas de fiction dans celui-là.
À la base, à l'origine, en fait, j'avais, voilà, donc pourquoi Super Coquillette? C'est une ancienne collègue qui se faisait surnommer Coquillette. Et puis un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi il t'appelle Coquillette? Et donc elle m'a dit, une coquillette, c'est une sorte de nouille. Mmh. Et un jour, elle a vu mes gaffes. Et là, elle a dit, non, mais toi, t'es pas Coquillette, t'es Super Coquillette. Ah oui. C'est parti de là, et je me suis dit, bon, si déjà tout ça m'arrive, il faut que ça doit bien servir à quelque chose. Mmh. Et je dois pas être la seule, et autant partager. Donc j'avais à l'époque l'idée de faire une bande dessinée. Et donc j'avais commencé comme ça à, on va dire, glaner mes histoires. Il y en a certaines que j'avais écrites moi, on va dire dans mon journal intime, pour pas les oublier, parce que c'était quand même... Enfin, c'était... ouais, on se dit, mais c'est pas possible. Et bah si, c'est possible. Et je sais que je suis pas la seule. Et donc du coup, au début, je les avais écrits pour moi. Après, c'était histoire de, ok, on retravaille l'écriture pour Super Coquillette. Mais l'histoire est vraie, donc c'est l'autobiographie de Super Coquillette. Voilà. Justement, ce côté un peu universel là, dont tu as parlé, là justement, on le retrouve déjà dans une phrase que tu dis, hein, nous avons tous un paquet de nouilles au fond du placard, c'est le 4e de couverture. Pour revenir à Super Coquillette, je voulais revenir un peu sur la citation d'ouverture. Oui. La grâce ne chasse pas nos maladresses, elle les couronne. Christian Baudin. Explique-moi ce choix de citation et dans quelle mesure elle illustre l'esprit du livre. Alors, je cherchais une citation pour justement refléter en fait que l'esprit du livre, l'esprit de Super Coquillette, c'est-à-dire que en fait, comme on a tous un paquet de nouilles au fond du placard, on est tous un peu gaffeurs et ça fait partie de nous. Et en aucun cas, il faut que ça devienne négatif. Je trouve plus le mot. Bref, que ça devienne pas bien. Ouais, que ça devient un défaut ou quelque chose de négatif, de critiquable. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, bon, il doit bien y avoir une citation pour montrer ça et pour amplifier ça, etc. Et en fait, je ne connais absolument pas l'auteur de cette citation. Mais j'ai trouvé... En fait, c'est là que c'est un politicien d'extrême droite. Je sais pas. Non, j'avoue, j'ai honte, j'ai pas fait de recherche, mais parce que c'était dans le contexte, hein, je vous rappelle qu'en 15 jours, il fallait qu'il sorte le bouquin. Donc, j'avais pas... voilà, je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais pris plus de temps pour chercher, tiens, qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait. Mais comment dire que j'ai que des journées de 24 heures et qu'elles me sont précieuses. Surtout que comme tu me l'as expliqué avant qu'on commence le reportage, tu as 2 vies. Hein. Oui, c'est ça. Comme beaucoup de monde. Hein, voilà, c'est ça. Tu as la vie familiale et la vie artistique. Voilà, j'ai mon boulot donc, qui est auteur et éditrice. Voilà, je ne fais pas d'autres boulots, hein, je l'ai déjà fait avant. Voilà, maintenant c'est celui-là, maintenant je reste là-dedans. Et en fait, il y a tellement de casquettes dedans que j'ai plus besoin d'aller changer ailleurs. Mais j'ai l'autre boulot aussi de maman, de maman en fait, de 2 enfants. 2 enfants qui sont particuliers, on va dire. Alors, je ne sais pas si je peux dire comme tous les enfants, mais en tout cas... Chaque enfant a sa particularité. Ouais, voilà, mais qui me demandent... beaucoup d'énergie. Ouais, voilà. Donc j'ai ma fille qui est hypersensible. Je me demande pourquoi. Je sais pas, je me demande de quel côté dans la famille, hein. Peut-être de la mère, accessoirement, peut-être. Voilà, sûrement. Non, mais l'avantage, c'est que je la comprends hyper bien. L'inconvénient, c'est que c'est... Voilà, mais bon. C'est un jeu d'équilibre, en fait, être un enfant hypersensible. Trouver le bon mot, parce que si on dit un mot, parfois, ça peut le... Ouais, puis... et même, enfin bref, c'est tout un truc, voilà. Et donc, en plus, elle est... ultra timide, donc D'accord. ça n'aide pas, enfin voilà. Maintenant ça commence à aller mieux, hein, mais c'est vrai que c'est voilà. Et puis j'ai mon fils qui est autiste, et donc là c'est aussi un autre, voilà, ça demande énormément d'énergie, d'énergie, voilà, de suivi, voilà. Alors il faut savoir que donc il a 12 ans, mais ça fait même pas 2 ans en fait qu'on sait qu'il est autiste. Ah, il était autiste récemment en fait. Enfin, c'est ça. D'accord. Donc du coup, ça reste encore compliqué parce que il n'a pas eu le suivi qu'il aurait pu avoir et l'aide qu'il aurait pu avoir quand il était petit. Faut que je pense à respirer aussi, hein, quand je parle en même temps. Respire calmement. Imagine cette conversation, tu as le droit de boire aussi ton petit café. C'est quoi d'ailleurs? C'est un thé? C'est un café? C'est du thé. Ah. Non, en fait, je supporte pas le café. Mon estomac, il dit non. Par contre, le thé,
Ah, suis une adepte c'est quoi du comme thé. thé? Celui-là, c'est du thé classique Vermont. D'accord. Thé Vermont, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas la caméra en odorama pour faire sentir l'odeur du thé. Oui, je le fais pour vous. Bon, là, il doit être un peu froid depuis le temps, mais Oui, donc en gros, c'est mon carburant. en fait, ce qui est assez commun entre Super Coquette et le chat qui voulait devenir lion, c'est qu'il y a quand même un gros appel à la tolérance, au respect des différences, En à la fait, quête de soi. ouais, comme on peut dire, ma ligne éditoriale, Bah, maintenant que c'est tu es éditrice, c'est vrai qu'on peut parler de ligne éditoriale. c'est ça, voilà. Après, c'était un choix sans lettres, Mhm. parce que en fait, je m'en suis rendu compte que plus tard, qu'il n'y a pas longtemps, que dans chacun des livres, il y a un énorme message de confiance en soi. Et beaucoup de bienveillance aussi. Oui, ça, et en fait, je me suis rendu compte, parce que ça fait partie de mes valeurs, et donc des valeurs de la maison d'édition, et du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, la ligne éditoriale, c'est la bienveillance, et là, il se trouve que tous les bouquins parlent de confiance en soi, voilà, alors directement ou indirectement, hein, mais voilà, entre le chat qui veut devenir un lion, bah, c'est croire en soi, croire en ses rêves. Donc forcément, croire en soi, c'est la confiance en soi. Super Coquillette, c'est la confiance en soi parce que, eh ben, il faut qu'on assume d'être nous-mêmes en fait. Et puis surtout, franchement, ça peut être drôle, hein, toutes les gaffes et tout ça. Donc au lieu de les voir négativement, eh ben, on peut les vivre bien et pleinement. Ouais. Et je sais pas à quel moment je parle du dernier livre, si j'en ai déjà parlé, hein, je sais plus. Après, on a le temps. Le poids Mais des non, mais- étiquettes, oui, on en parlera dans le bureau tout à Voilà, l'heure. c'est ça. Rapide. Il y a une autre phrase qui justement, alors c'est dans le chat qui voulait devenir un lion, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, c'est une phrase, j'ai plus la page. C'est où il dit aie confiance et écoute aussi ce que les autres te disent de positif. Ouais. Laisse-toi guider par ceux qui t'entourent car ils te mènent vers vers ceux que tu désires le plus. Ouais, c'est le sage, c'est le corbeau sage qui dit ça au chat, parce que voilà, parce qu'il lui dit que en fait il a perdu la mémoire et il lui dit que qu'il veut devenir un lion. Donc il y a toute l'histoire en fait où il s'est fait adopter par une famille de chats, mais en fait il n'écoutait rien, donc il s'est fait rejeter et il tombe sur ce corbeau, sur ce sage, et donc il décide d'essayer de voir, ok, qu'est-ce qu'il a à m'apporter, qu'est-ce qu'il a à me dire. Et donc le corbeau lui dit ça, donc lui dit en gros de s'écouter, mais comme dit, son cœur, il ressent mais ne voit pas, et donc il a besoin quand même des autres qui veulent l'aider, et donc les mots sont très importants. Je vais reprendre, hein, parce que du coup... J'ai plus noté la page, malheureusement, j'ai pas noté la page. Trouvé, moi je sais, voilà. Donc il lui dit, suis toujours ce que ton cœur te dit, il ressent mais ne voit pas. Donc ça veut dire qu'au fond de lui, voilà, le chat, il veut devenir un lion. Au fond de lui, c'est vraiment son rêve, c'est ça. Voilà, il peut pas faire autrement, il veut devenir un lion. Donc, dans la vraie vie, si vous avez une conviction, si vous voulez, si vous avez un rêve, si vous voulez faire quelque chose, ok, alors il faut s'écouter. Il faut s'écouter, ça c'est le premier truc. Ensuite, c'est comme il ressent mais ne voit pas, donc aie toujours confiance, mais écoute aussi ce que les autres disent de positif. Et ça, c'est super important, c'est le positif. C'est toute l'éducation actuelle en plus d'ailleurs, c'est la thématique de l'éducation actuelle. On vient vers une éducation positive, bienveillante. Ah, je savais pas. Si, c'est. Bonne idée. Mais en fait, c'est vraiment en fait, je me suis rendu compte après que les messages qui sont dedans, ils s'adressent voilà, aussi aux adultes et même aux entrepreneurs. Donc par exemple, vous avez un rêve, un projet, ok, qui vous tient à cœur. Donc justement, c'est ok, allez-y, mais écoutez ce que les autres disent de positif. Alors quand j'entends positif, c'est qu'ils veulent vous aider et pas... C'est ça. Et pas mais flatter. non, parce que pour vous protéger, ils vont peut-être vous dire non, parce qu'eux-mêmes ne seraient pas capables de le faire, donc du coup, ils vont vous dissuader ou quoi. Et ensuite, c'est écouter en fait ceux qui savent de quoi ils parlent, on va dire, qui peuvent réellement vous aider. Et en fait, c'est ça, les messages, du coup, c'est laisse-toi guider par ceux qui t'entourent, mais qui peuvent te mener vers ce que tu désires le plus. Donc c'est vraiment, en fait, c'est si vous avez un rêve, donc non seulement ne pas l'abandonner, mais si quelqu'un soit de votre entourage, soit qui a réalisé le même rêve, vous donne des conseils qui sont positifs,
Et ben du coup, c'est allez-y, écoutez-les et n'écoutez pas ceux qui sont négatifs. Mm. En fait, c'est ça. Mais finalement, c'est aussi ton parcours. Oui. Parce que finalement, ton rêve En fait. d'écrivain, tu écris depuis toute petite, comme tu l'as dit au début. C'est quelque chose qui. Voilà, et puis maintenant, bah, tu as 3 ouvrages, hein, enfin 2 que tu as écrits. Et t'en as un autre en cours, on en parlera plus tard. Voilà, donc c'est vrai que finalement, c'est aussi un peu ton parcours. C'est-à-dire que tu n'as pas laissé tomber ton rêve. Tu l'as peut-être. Il est peut-être un peu mis de côté, tu l'as toujours un peu gardé au fond de toi, mais c'est vrai que tu l'as concrétisé, transformé, métamorphosé au fil de ta vie, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai qu'en fait, et puis à partir du moment où j'ai eu la révélation de oui, c'est ça que je dois faire, je dois être écrivain, Mm. mais je veux dire que en fait, c'était tellement logique pour moi et c'était tellement sûr que je me suis même pas confrontée, on va dire, je suis même pas allée chercher le, la validation des autres. C'était ok, c'est ça que je veux faire, Mm. point, donc je vais le faire. Mm. Et Et justement, c'est à quel moment que tu as vraiment décidé d'être auteur, éditrice à plein temps? alors, bah, la révélation, on va dire, elle est née, elle est venue. Donc, je rembobine en arrière. Il y a à peu près. On est quand on est en mars. Ouais, mars. Alors, il y a à peu près 3 ans, un peu plus. Ah, donc c'est quoi, du 2018? Voilà, c'est ça, merci. Donc, ouais, en 2018, je me suis retrouvée à devoir arrêter de travailler parce que justement, en fait, j'avais plus personne pour garder mes enfants. D'accord. Et du contexte que voilà, que mon fils est autiste, etc., c'était quand même assez compliqué. Donc ben, j'ai dû arrêter de travailler et je me suis retrouvée au chômage. Et en fait, je me suis rappelé d'un projet que j'avais avec ma mère et mon frère, qui était d'écrire un roman. Mais ça faisait 15 ans qu'on en avait parlé et on n'avait jamais rien fait. Donc je les ai recontactés en disant, bon, je ne sais pas si vous êtes toujours partant, mais en tout cas là maintenant du coup j'ai du temps. Donc si vous êtes ok, voilà. Et donc ils étaient ok. Et à Noël du coup 2018, on s'est vu, on a trouvé le thème et le soir j'ai eu l'inspiration, j'ai commencé à écrire 3 pages. Et le lendemain, quand ils l'ont lu et qu'ils ont aimé, c'est là que je me suis dit, mais c'est ce métier-là que je dois faire. Mais oui, c'est tellement logique, voilà. Est-ce qu'on peut pas dire que finalement c'est un peu la vie qui t'a remis sur la voie de ton rêve? Ah mais c'est sûr, Mm. c'est pas un peu, c'est certain, parce que j'ai eu des signes, mais tu peux pas faire plus clair comme signe, sauf que j'étais un peu bornée. Hein. Ah. Donc moi des fois les signes, je les vois pas tout de suite, il me faut les mettre plusieurs fois devant le nez. Mais donc du coup, je pense que ouais, à un moment donné, c'était bon, stop, faut que tu arrêtes de travailler en fait. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que dans les derniers temps, je travaillais pas mal à l'usine. Et bah, il y a Oui, beaucoup. Oui, voilà. il y a des passages de Super Juliette à l'usine Voilà. qui sont très croustillants. Alors oui, alors du coup, celle-là, à part mes aventures, mais sinon c'était très bien passé, quoi. C'était une autre usine où je l'avais pas vu venir et puis on m'a fait une. C'est même pas une fin de mission, c'était je devais signer un CDI et en fait on dit bah non. Et je m'y attendais pas, donc bah, hypersensible, hein, je me suis mise à pleurer et tout. Et en fait j'ai une de mes collègues qui m'a dit non mais t'inquiète pas, il y a autre chose pour toi qui t'attend quelque part. C'est pas grave, ici c'est pas ta place, c'est pas ton monde. Il y a autre chose qui t'attend. Donc du coup, je suis retournée dans une autre usine et en fait, voilà, les messages de la vie qui disent non, mais c'est pas l'usine que tu dois faire. J'ai eu plus de nounou. Du coup, je les ai inscrits au périscolaire, donc mes enfants. Et puis en fait, non, le périscolaire change les règles. Enfin vraiment, j'ai eu comme ça. Je me dis, ah, c'est pas grave, je fais ça, et à chaque fois c'est des non, tu peux pas faire ça, il faut que tu arrêtes. Donc jusqu'à ce que je dise, ouais, non, ok, d'accord, là ça fait 3 fois de suite qu'il y a un truc qui me dit qu'il faut que j'arrête de travailler à l'usine. Et donc c'est là que j'ai dit, ok, je prends ma fin de mission parce que j'étais en intérim, donc c'était facile, et puis et après, je vous ai dit la suite de l'histoire. L'avenir de Super Coquillette. Ah, Super Coquillette, alors donc là en fait. Là, il y a un joli. Oui, ta main, exactement. Voilà. Donc, en fait, elle a des suites prévues. Hein. Et il y a même un club de Super Coquette qui était prévu aussi à la base. Et qui, à la base, était prévu. En fait, au moment où j'ai écrit les dernières pages du livre, je me suis dit, tiens, ce serait rigolo de faire un club des Super Coquillettes. Une boîte de nouilles, en fait.
Et puis pour l'instant, je ne l'ai pas fait, parce que, principalement parce qu'il y a eu le Covid, et puis je pense que j'ai eu un petit peu peur de me dire, mince, si je les fais trop cuire, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, mais Elle reste accrochée à la casserole. c'est ça, je veux pas faire cramer le truc. Mais voilà, dans l'idée, ouais, un club de super coquillettes, ça peut être sympa. Et puis bah voilà, normalement le top 2 est prévu pour 2021. Donc, Ah, cette vous année. avez déjà une date. Campagne Ulule cette fois ou Euh, non, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas en fait. J'avoue que au niveau des campagnes, c'est assez flou. D'accord. Je me donne à réflexion. Est-ce que Super Coquillette peut dépasser le stade papier? Super coquillette, mais en fait, super coquillette, elle a plein de. Et j'aimerais bien faire plein de choses, super coquillette. Et en ce moment, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'interviews radio, même d'interventions, d'animation, enfin de. Ah, j'ai oublié le nom, le mot. En tant qu'invité, Ah, en en fait, tant que- oui. voilà, en tant qu'experte des gaffes, en fait. Gaffeuse professionnelle. C'est ça, voilà, je me suis fait inviter donc dans des émissions de radio et voilà, et un des rêves, ce serait que Super Coquillette et ses chroniques ou voilà, des passages radio, des passages télé, ça serait top. Maintenant, bah, on verra. Mais alors justement, quand on a un personnage aussi fort que Super Coquillette, est-ce qu'on n'a pas cette angoisse-là ou cette peur-là d'être finalement cantonné à Super Coquillette et que si on propose autre chose, le public ne suive pas? Euh, oui, peut-être, mais après, c'est vrai que je me considère pas à 100% comme étant super coquillette. Ben, en fait, j'ai plein de facettes de moi et super coquillette en est une. Euh, mais c'est surtout, en fait, c'est pas la gaffeuse. En fait, je me considère absolument pas comme étant une gaffeuse, genre une gaffeuse professionnelle. En fait, non. Oui, il m'arrive des trucs. Oui, parfois sur le moment c'est pas drôle, mais après on en rigole. Mais c'est pas non plus tous les jours. C'est pas ça mon métier. Et en fait, non, pour moi, super coquillette, c'est. Non, à un moment donné, j'avais un peu peur qu'on me cantonne là-dedans et genre la blonde, parce que voilà, mais en fait, non, le but il est pas là, parce que Super Coquillette, justement, elle est intelligente. Elle découle de moi, je vous ai dit. Hein. Non, mais, Elle a ton humilité. voilà, elle a mon humour aussi. Exactement. Et qu'en fait, on peut faire des gaffes. Ça veut pas dire qu'on est bête, quoi, et qu'on peut pas réussir sa vie, et voilà. Et donc, à partir de là, bah, du coup, en fait, non, comme colle à la peau ou pas, super coquette, ben, c'est un personnage alors, pour le coup, elle est plutôt fictive, hein, puisque voilà, ce personnage-là, en vrai, ben, il n'existe pas, même s'il ressemble à plein de monde, et que, voilà, mais non, je ne vais pas être cantonnée là-dedans parce que j'ai d'autres projets et non, voilà. Surtout maintenant que tu es devenue éditrice, Oui, voilà. ça fait encore plus de projets. Et puis surtout, il y a le roman hein, qui est à l'origine du truc, Oui, qui doit exactement. sortir cette année. Donc voilà. Et puis il n'a rien à voir avec Super Coquillette. Donc, Ah, la suite au prochain épisode. ouais.